Bien, chers amis, fidèles de notre page web, nous nous retrouvons encore une fois pour méditer sur la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous entendrons, Jésus s'adresse à un jeune homme et à ses disciples. Au jeune homme venu lui soumettre sa préoccupation, Jésus va lui recommander une autre voie, une autre vie nouvelle. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras ainsi un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi, disait Jésus. Quant aux disciples, c'est justement en parabole que Jésus va leur traduire sa pensée. Comme il est difficile à ceux qui ont de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu, clamait-il. Et en parlant du jeune homme, il me semble que tout porte à croire que ses dispositions face au Christ paraissaient assez excellentes. Il avait lui-même pris l'initiative de se rapprocher de Jésus, tout comme nous d'ailleurs dans notre marche à sa suite, dans notre quête de soi. Non pas comme un intellectuel curieux de savoir comment se passe là-haut, mais ce jeune homme pose la question de la vie éternelle. Sa question pratique, que dois-je faire, nous montre qu'il était déjà disposé à faire ce que Jésus lui indiquerait pour atteindre justement le bonheur et la vie éternelle. Mais la déception sera de mise. Comme Jésus l'avait demandé au jeune homme, il nous commande aujourd'hui de le suivre en faisant connaître la condition nécessaire d'une vie heureuse en Dieu. Chacun a à se dessaisir de lui-même, tout abandonner pour se donner complètement à lui. Comme au jeune homme, Jésus nous rappelle encore que notre amour pour Dieu doit se concrétiser par des actes, de laisser de côté les choses matérielles superflues, des habitudes mauvaises pour choisir avec lui des biens d'une plus grande valeur. Le jeune homme, vous l'avez remarqué, a tourné le dos au Christ. Et il constitue pour nous un modèle de lâcheté, un modèle d'incohérence et de manque de sincérité dans un désir même de suivre le Christ, parce que trop attaché aux biens de ce monde. Comprenons bien que Dieu est Dieu et qu'il est Dieu pour l'éternité, tandis que l'homme n'est qu'une créature qui reste toujours collé à la terre d'où il est tiré. Comprenons aussi qu'il sera difficile à ceux-là même qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand bien même que ce discours de Jésus a pu déconcerter ses disciples, il a continué de les enseigner et de les former. Il me semble que l'histoire de ce jeune homme doit nous enseigner. Sa rencontre avec le Seigneur, qui devrait pourtant l'ouvrir à la vie véritable, l'a plongé dans les ténèbres les plus profondes. Il n'avait pas compris que Jésus était le Dieu vivant, qui il était en réalité. Et c'est peut-être là aussi l'histoire dramatique de nous pécheurs. À tout instant de notre vie, nous sommes confrontés aux choix essentiels, ou bien à l'idolâtrie qui nous mène finalement au désespoir, puis à la mort, ou bien à Dieu qui conduit toujours les hommes au bonheur, à la vie véritable, lui qui ne trompe pas, lui qui ne peut nous tromper. Nous allons prier au cours de cette méditation ensemble, de telle sorte que le Seigneur nous accorde véritablement la grâce du discernement.